14 600 feuilles de tôle frauduleuses d'une valeur de 30 millions de francs CFA ont été saisies ce mardi dans une société industrielle de transformation de l'acier et de production de fer. Le Burkina Faso a mis en place depuis 5 ans une stratégie efficace pour protéger les enfants du paludisme. Bonsoir, merci d'être avec nous aux 19h. Les services du ministère du Commerce et de l'Industrie ont mis la main sur 14 600 feuilles de tôle frauduleuses d'une valeur de 30 millions de francs CFA. La saisie s'est faite dans une société de transformation de l'acier et de production du fer. Ces feuilles de tôle ne respectent pas les normes en vigueur. Une partie de ce butin déjà écoulé sur le marché va être détruite dans les prochains jours, comme nous le dit Clément Beaucoup. 14 600 feuilles de tôle de qualité douteuse d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est la découverte faite ici, dans cette société industrielle de transformation de l'acier, par le service de répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Au regard des dispositions réglementaires, les tôles de couverture doivent être marquées. La longueur doit être précisée, la largeur utile doit être précisée. L'épaisseur doit être précisée, le nom de l'importateur ou du fabricant doit être précisé sur cette tôle de couverture, de sorte que nous puissions l'identifier en cas de souci. Et comme vous pouvez le constater, cette tôle de couverture ne présente aucun marquage. Cette tôle de couverture, qui ne respecte aucune norme de l'industrie métallurgique en Côte d'Ivoire, avait déjà commencé à être écoulée sur le marché ivoirien. Découverte après dénonciation, ces fabricants ont tout de suite reconnu les faits. Ce qu'ils disent, c'est de demander la clémence de l'administration parce qu'ils ignoraient la réglementation en la matière. Il faut dire également que selon les explications qu'ils nous ont données, c'est pour la première fois qu'ils font de telles importations puisqu'ils n'intervenaient pas dans ce secteur d'activité. Ils sont notamment dans le fer à béton et d'autres matériaux de construction. Mais c'était leur première importation selon les explications qu'ils nous ont données. Après les résultats des analyses en cours, cette tôle de couverture saisie pourrait être détruite. Leurs fabricants, eux, sont passibles de sanctions allant des amendes aux peines d'emprisonnement. Un changement a été opéré dans l'univers des banques. La Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE se dénomme désormais Banque Populaire. Le nouveau logo de l'entreprise et ses défis ont été dévoilés aujourd'hui à la faveur d'une conférence de presse à la maison de l'entreprise au Plateau. Clément Beaucoup. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les clients de la CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne. Désormais, c'est sous l'appellation de Banque Populaire que cette structure bancaire continuera ses activités. Objectif, participer activement à l'édification d'une économie ivoirienne forte et profitable à tous. Entre 2018 et aujourd'hui, c'est environ 55 milliards de crédits qui ont été mis en place. C'est vrai pour une clientèle diversifiée de particuliers, de PME, de grandes entreprises, mais je dirais que plus de la moitié de ces 55 milliards ont été octroyés à des PME. C'est pour vous dire que dans notre nouvelle stratégie qui est axée sur les classes moyennes et les classes populaires pour ce qui est des particuliers, mais aussi sur les PME, parce que nous avons un tissu économique représenté aujourd'hui par plus de 80% de ce tissu économique-là qui est constitué des PME, qui aussi représente plus de 20% du PIB, alors qu'elles n'arrivent pas encore à avoir accès au financement. Donc nous, on a développé aujourd'hui ce qu'on appelle des product programmes, donc des programmes de prêt pour les PME qui sont adaptés et qui leur permettent donc d'avoir accès au financement et de développer leur activité. Avec son réseau de 73 agences où sont déployés plus de 500 agents, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire, c'est 40 milliards de francs CFA de capital. Elle est détenue à 100% par l'État. Elles ont décidé de s'impliquer dans la résolution des conflits dans leur espace. Les femmes de la CEDEAO, réunies au sein de la FAMWIZ, vont désormais participer à la prévention des crises et la médiation dans l'espace CEDEAO. Le lancement de leur réseau a eu lieu ce matin au bureau de la représentation spéciale de la commission de la CEDEAO à Abidjan. Nous, Sangaré et Edouard Delazer y étaient pour vous. Selon un rapport des Nations Unies publié en octobre 2018, la contribution des femmes dans les mécanismes et processus politiques visant la promotion de la paix et la sécurité reste faible. Selon le dit rapport,
Ces femmes comptent pour seulement 2% des médiateurs, 8% des négociateurs et 5% des témoins signataires des principaux accords de paix. Les femmes, leaders et membres des organisations de la société civile des pays de la CEDEAO ne veulent plus rester en marge dans la médiation des crises qui secouent l'espace. Elles ont décidé de prendre une part active dans la résolution des conflits à travers le FemWise, un réseau des femmes impliquées dans la prévention des conflits et la médiation. Les femmes sont affectées par les conflits la plupart des temps et les enfants. Mais malheureusement, quand on parle de la médiation, la négociation, les femmes sont exclues. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons déjà des systèmes en place, disons à ce que nous appelons Council of the Wise, à la CEDEAO. Ce que nous voulons faire, c'est que les femmes font partie de ces mécanismes et soient présentes. Si le président de la CEDEAO, par exemple, veut nommer un médiateur, il faudrait qu'il y ait une médiatrice qui est nommée aussi pour aller travailler et faire la médiation et les négociations. Depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le rôle des femmes dans la recherche de la paix et la sécurité, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan d'action pour sa mise en œuvre. Il faut donner plus d'espace, plus d'équilibre entre les hommes et les femmes, entre les sexes, une intégration plus effective du genre dans ces processus-là de médiation et de négociation. La femme a toute sa place. Ce réseau de femmes leaders aura donc pour mission coordonner les initiatives des femmes et surtout renforcer leurs capacités afin qu'elles soient plus opérationnelles. Direction la ville de Yamoussoukro où s'est tenue la célébration de la Journée africaine de la jeunesse. C'est une initiative du Conseil de l'entente des jeunes avec pour thème « Contribution de la jeunesse africaine dans le processus de paix, de cohésion, d'intégration et de coopération », le cas des pays membres du Conseil de l'entente. À cette occasion, les jeunes ont affiché leur volonté d'être des vecteurs de paix, du vivre ensemble et de cohésion. Soro Corona. Susciter la mobilisation, l'engagement, l'investissement de la jeunesse dans toutes les initiatives pouvant renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et consolider la paix. Telle est la volonté de la jeunesse du Conseil de l'entente et le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour traduire cette détermination des jeunes en actes concrets, une rencontre a été organisée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Pour nous, pour que nous ayons une Afrique prospère, une Afrique stable au vu et au su des défis tels que le terrorisme et l'immigration clandestine des jeunes, il était important pour nous, en tant que jeunes de l'espace entente, de pouvoir réfléchir, faire des propositions au Conseil de l'entente pour que le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'entente aussi puisse mettre un point d'honneur sur la question de la jeunesse. Cette rencontre a mobilisé les jeunes des pays membres du Conseil de l'entente. Plusieurs conférences ont meublé cette journée sur l'implication des jeunes africains dans le processus de paix, de cohésion, d'intégration, de coopération et de développement en Afrique. Le cas des pays membres du Conseil de l'entente. Il ne peut y avoir de développement s'il n'y a pas de personnes pacifiques, des personnes qui sont épris de paix, de cohésion sociale, et cela commence avec les jeunes. La Journée africaine de la jeunesse a bénéficié du soutien de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Instituée depuis 2006, la Journée africaine de la jeunesse est célébrée le 1er novembre de chaque année. Amina, de son vrai nom Maria Mobile, est à Abidjan où elle a offert un spectacle aux côtés de l'artiste Ariel Chéné. La vedette togolaise s'est rendue à l'orphelinat de garçons de Bégerville et à l'école primaire publique où elle a offert des dons en vivres. On fait le point de ces dons avec Colette Ilboudo et Noussangari. Amina, un nom bien connu des internautes et des mélomanes ivoiriens. De son vrai nom, Maria Mobile, elle a été révélée au public grâce au rôle incarné dans le clip de la star montante du coupé-décalé Ariel Chéné. Sur les bords de la lagune est brillée depuis quelques jours la star togolaise et allait témoigner sa solidarité aux enfants de l'orphelinat garçon de Bégerville, les bras chargés de vivre. Nous avons besoin d'actions de ce genre. Ça permet aux enfants, certes, de travailler, mais de se divertir aussi. Après l'orphelinat garçon de Bégerville, c'est à l'école primaire publique du village d'Adjamé-Bégerville d'accueillir Maria Mobile à la cantine de l'école.
Elle fait également don de vivres. Elle est venue les bras chargés, plein de cadeaux, surtout de la nourriture. Parce que nous avons une cantine et actuellement nous sommes en train de pérenniser la cantine et nous avons vraiment besoin de vivre. Les parents actuellement là c'est vraiment difficile. Et si quelqu'un vient dans ce sens-là, on ne peut que lui dire merci. La première bénédiction que tu peux avoir dans ta vie, c'est de soutenir les enfants. C'est de donner tout le temps ce que tu gagnes, c'est de donner. Et puis soutenir les enfants, c'est un grand plaisir pour moi. Cette action sociale de la star togolaise a été possible grâce au concours d'Ain Jean, fils de la commune de Bingéville, Maria Mobile ou encore Amina. Et à Abidjan, sur invitation de l'artiste Ariel Chéné, elle a offert un spectacle haut en couleur le samedi 2 novembre au concert de ce dernier au Palais de la Culture de Trècheville. À présent, cet accident survenu dans la ville de San Pedro, un car transportant une trentaine d'étudiants en Master 1 de géologie structurale s'est renversé. Bilan 30 blessés, dont 3 graves transférés aux urgences du CHR. Selon des témoins, l'accident s'est produit aux environs de 2 heures du matin. Le car venait d'Abidjan. Il avait à son bord des étudiants venus pour des séances pratiques sur le terrain. Le Burkina Faso a mis en place depuis 5 ans une stratégie efficace pour protéger les enfants du paludisme. Causée par des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques, cette maladie mortelle entraîne forte fièvre, maux de tête et courbatures, puis peut atteindre le cerveau et les organes et s'avérer fatale si elle n'est pas traitée. Les enfants y sont particulièrement vulnérables, succombant parfois en 24 heures. Colette Ilboudo, Clément Boko. C'est une campagne de prévention à grande échelle pour lutter contre un tueur de masse dans le village de Boudri, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Près de 250 enfants âgés de moins de 5 ans ont reçu la CPS, un traitement de prévention contre le paludisme, une initiative recommandée par l'OMS. Ces enfants de cette tranche d'âge-là, ils viennent moins en consultation pour dire qu'ils sont moins atteints. C'est ce constat qui nous fait peut-être dire que c'est certainement l'effet de la CPS qui a donné ce résultat. Chaque mois, pendant la saison des pluies et lorsque les moustiques chronophages, les enfants de moins de 5 ans avalent ce traitement anti-paludique. Ils distribuent gratuitement porte à porte dans tous les pays. Puisque ça évite les enfants là contre les maladies et surtout le palu. Quand on donne les comprimés comme ça, on se sent en merveilleuse santé. Au Burkina Faso, éradiquer le paludisme est une urgence sanitaire. 12 milliards de cas sont diagnostiqués chaque année. Le paludisme constitue au Burkina présentement la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Surtout chez les 0 à 5 ans, dans nos formations sanitaires. C'est pour dire que si nous arrivons à venir à bout du paludisme, nous allons en tout cas diminuer au moins de 50% de nos problèmes de santé publique au Burkina ici. Tous les enfants burkinabés reçoivent désormais ce traitement. Il a permis de réduire d'1 quart le nombre de décès en 5 ans. Ainsi s'achève ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.